Et bonjour les amis, bonjour tout le monde, j'espère que ça va. On se retrouve pour ceux qui viennent peut-être d'arriver, je ne sais pas, et que vous n'êtes peut-être pas allés voir sur les autres vidéos que j'ai mis en ligne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un nouveau, d'une nouvelle petite chose que je mets en place, n'est-ce pas, à l'écoute de nos sens. En fait, nous échangeons ici sur différentes notions de développement spirituel. Voilà, ici j'aimerais vous amener au travers de tous ces petits épisodes mon regard sur toutes ces notions un peu diverses et variées, des différents sujets sur le développement spirituel. Vous trouverez notamment sur les guides, les anges, sur les précédentes vidéos, vous regardez dans la playlist à l'écoute de nos sens, c'est comme ça que j'ai appelé la playlist, et au travers de cette playlist vous pourrez trouver tous ces sujets sur la communication intuitive, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, les guides, les anges, nous allons aussi parler synchronicité, nous allons parler des chakras, des centres d'énergie, et je vais aussi vous apporter de la pratique, vous aider justement par de la pratique réelle, comment moi je fonctionne au travers de mes énergies et comment je travaille moi aussi mes énergies. Ce sont bien évidemment ici des enseignements et de l'échange avec vous afin de pouvoir vous donner différents outils pour que vous puissiez l'intégrer dans votre quotidien, n'est-ce pas? Donc moi je suis Ange Intuitive et je suis ravie de vous rencontrer. Je suis ravie de vous avoir à mes côtés. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne un petit peu tous les sujets que je peux aborder, tout ce que je peux vous proposer en matière de développement personnel et spirituel. Je suis ce que l'on appelle une ouvreuse de conscience et une enseignante spirituelle. De plus en plus mes guides me demandent de me présenter de cette manière-là, puisque mon objectif est d'enseigner à la plupart d'entre vous l'utilisation de ces capacités extrasensorielles, mais également d'enseigner à acter les choses dans la vie et aussi à prendre place, à prendre toute sa place, d'enseigner le discernement dans les situations, d'enseigner l'écoute intuitive, d'enseigner de se servir de ses dons, de ses talents, et simplement de récupérer sa lumière et de récupérer sa simple vérité, rien que ça, j'ai envie de dire. Donc n'hésitez pas à me raconter votre histoire, soignecorps@gmail.com, ça c'est mon adresse mail. Vous trouverez également sur la chaîne YouTube toutes les infos dont vous auriez besoin éventuellement sur les prestations que je peux vous proposer. Je travaille en présentiel, je travaille en distanciel. Vous pouvez également me trouver à l'espace des possibles de FIJAC pour différents forums et des conférences où je peux intervenir aussi. Le Facebook, éventuellement, vous pouvez me trouver sur Facebook aussi, mais de moins en moins. Instagram, Ange Intuitive, oui. Le site internet angeliqueferreira.com s'arrête cette année puisqu'il n'est plus du tout en accord avec ce que je peux vous proposer aujourd'hui. Et oui, depuis 2 ans, les énergies évoluent et mon travail avance également. Voilà, donc n'hésitez pas à aller farfouiller sur la chaîne si la vidéo s'arrête. Par mégarde, puisque ma caméra n'est pas fichue de filmer plus de 20 minutes, ne vous inquiétez pas, dans la description il y a la suite de la vidéo si jamais ça coupe, et vous avez d'autres liens bien sûr qui sont mis en avant. N'hésitez pas à me mettre aussi vos commentaires et à me raconter un petit peu votre histoire et à me donner également des idées ou des questions, posez-moi vos questions. Donnez-moi des idées de sujets sur lesquels vous voudriez que nous parlions, que nous abordions tous ensemble. Donc, aujourd'hui nous parlons de la communication intuitive. Alors qu'est-ce que c'est? La communication intuitive, en fait, c'est vraiment par quel process, par quel biais nos guides viennent discuter avec nous. Nous avons fait une précédente vidéo. L'épisode 1 nous parle essentiellement des guides, des anges et de ces êtres spirituels qui viennent nous accompagner sur notre chemin et utilisent le canal de l'intuition pour venir nous parler. Et justement, la communication intuitive, et ça c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant, puisque l'intuition, c'est notre ressource principale. Alors je me permets d'écrire, alors peut-être que vous n'y verrez pas grand-chose, peut-être que j'écris très mal aussi, mais bon. Intuition, ressource principale, d'accord? C'est-à-dire que c'est celle que nous avons tous. Nous avons tous de l'intuition, nous en avons tous. Elle est inépuisable, c'est une ressource innée de l'être humain, d'accord? Si premier homme n'avait pas eu d'intuition, il n'aurait jamais fait de dessin sur les murs. Et là, le message est passé. Je tiens quand même à vous le dire. Pour les gens qui n'ont jamais été aux grottes de Lascaux, je vous conseille d'y aller et de vraiment rentrer à l'intérieur pour aller vraiment vous émerger dans les énergies, pour comprendre l'histoire de ce qui s'est passé et pour déchiffrer aussi le langage, parce que là aussi il y a une communication très intéressante dans les grottes de Lascaux. Et justement, je ne sais même pas pourquoi je parle de ça, mais c'est pas grave. Pardon.
c'est que le message doit passer, visiblement. Et en fait, c'est rigolo parce que quand vous rentrez dans les grottes de Lascaux, vous avez ce passage entre le monde réel et le monde irréel. Et donc, les premiers hommes se servaient justement de l'intuition pour créer. Ils se servaient non pas d'un tuto, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas faire ses lacets, on va sur un tuto sur internet. Et eux étaient connectés avec leur intuition, n'est-ce pas, connectés au ciel, pour justement apprendre à faire tout ce qu'ils devaient faire. D'accord ? Donc l'intuition est une ressource principale, c'est quelque chose d'inné à l'intérieur de nous. C'est cette espèce de sensation, ce ressenti. Alors l'intuition c'est une sensation. On peut dire aussi que c'est un ressenti. Alors là, une fois de plus, hein, ce n'est pas une vérité fondamentale ce que je dis, mais simplement ce que moi je peux percevoir et de ce que moi j'en interprète. Donc vous prenez ce qui vous résonne et ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, eh bien, vous pouvez noter en commentaire, vous pouvez échanger, il n'y a aucun problème. Et bien évidemment, ne prenez que ce qui vous résonne. Donc l'intuition, c'est une sensation, un ressenti de ça ne peut être que ça et pas autre chose. Une forme un petit peu de vérité, alors j'allais dire une vérité vraie. Une vérité vraie. Voilà. Ce truc qui dit putain, j'en suis sûre, je me trompe pas. Et puis à chaque fois que l'intuition rentre en ligne de compte et que bien sûr, très souvent, on ne l'écoute pas, on se dit putain, j'en étais sûre. Voilà. Donc l'intuition, si on l'écoute, c'est notre petite voix, d'accord? C'est notre petite voix, c'est celle qui ne se trompe pas, c'est celle qui, bien évidemment, nous parle dans le creux de l'oreille, gentiment, avec douceur, d'accord? Non pas cette voix qui peut être dans le reproche et nous flageller, ça non, ça serait plutôt la voix de l'ego, du mental, mais la petite voix, l'intuition, c'est elle qui va nous amener vers les bonnes directions, c'est elle qui va nous amener vers les choses qui sont bonnes pour nous, et c'est elle qui va nous dire, par exemple, quand on va acter quelque chose, c'est elle qui va nous dire « Ah ben ça sera la dernière fois que tu le verras. Ah ben ça, patati patata. » C'est elle qui va vraiment nous conforter par nos ressentis, une forme de vérité, mais qui va nous parler seulement à nous. Voilà. Ce qui est très important avec l'intuition, c'est de l'écouter quand on a une décision importante à prendre. Très souvent, on a cette tendance à aller voir à l'extérieur, à aller demander à ses collègues, à ses amis, à sa famille, ce qu'ils pensent quand on a une décision à prendre. Le problème, c'est que ces gens-là vont utiliser leur propre ressenti, vont utiliser leur propre parcours et vont utiliser leur mémoire et leur bagage émotionnel pour vous répondre. Je donne un exemple. Imaginons une personne est dans une relation et elle ne sait pas si elle doit quitter cette personne ou si elle doit rester avec cette personne. Elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais elle ne sait pas comment faire. Bon, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller demander à ses amis. Dans le lot de ses amis, elle a une amie qui a vécu un divorce très douloureux et qui a une haine des hommes. Alors bien évidemment, ou une haine des femmes. Alors bien évidemment, ça va pas être le meilleur des conseilleurs dans ce genre de situation. Par contre, si elle se pose en conscience dans un coin, dans le silence, et qu'elle écoute, et qu'elle se pose la question, et qu'elle demande à ses guides, montrez-moi, et ça c'est une phrase que vous pouvez vous noter, montrez-moi montrez-moi la clarté dans cette situation. Montrez-moi la clarté dans cette situation. Faites-moi ressentir ce qui est le meilleur pour moi dans cette situation. Voilà. Vous voyez, et vos guides, ils vont vous parler par le canal de l'intuition. Donc le canal de l'intuition, nous sommes là, c'est cette espèce d'autoroute céleste, d'accord, connectée au ciel, à la terre, et donc c'est cette énergie qui va descendre à l'intérieur de nous, qui va se connecter à notre cœur ici, et qui va nous faire ressentir si c'est oui ou si c'est non, d'accord? Des fois, quand on se pose une question, on va avoir un premier ressenti. Des fois, le premier ressenti, ça va être le mental. Le mental, où est passé mon chiffon? Je le perds depuis ce matin. On va faire la différence entre le mental et l'intuition. Le mental, lui, il va se connecter à vos peurs. Il va se connecter à votre connu, à tout ce qu'il sait déjà. Si vous vivez dans la souffrance et que vous avez envie de réaliser vos rêves, vous allez avoir du mal à avancer puisque votre mental il va se connecter à vos peurs. Votre intuition, elle va se connecter à votre cœur, elle va se connecter à vos rêves, elle va se connecter à ce qui est bon pour vous. Et elle va avoir une voix de bienveillance à l'intérieur de vous. Tandis que votre mental va avoir une voix un petit peu « t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça, regarde-toi, t'en es pas capable, regarde celle-ci, regarde-la celle-ci ». Il va avoir un petit peu une voix un peu de juge d'accusateur. Voilà.
C'est pour bien faire la différence quand vous entendez des voix dans votre tête, hein, on en entend tous, on n'est pas tous cinglés quand même. Et beaucoup de gens qui sont, j'ai envie de dire, qui ont des problèmes un petit peu comme s'ils entendaient plusieurs voix, c'est pas qu'ils soient forcément schizophrènes, mais c'est qu'il y a une forme d'intuition très très développée et de médiumnité très très développée, et c'est complètement le bordel dans leur tête, d'accord? Donc les guides, ils utilisent le canal de l'intuition pour entrer en contact avec nous. D'accord? C'est une espèce d'outil intermédiaire. Alors, comment est-ce qu'on y accède à cette intuition, j'ai envie de dire? Alors, vous pouvez trouver des exercices sur Internet pour bien sûr, pour mettre en avant cette petite voix, cette intuition. Alors moi, j'ai déjà essayé de faire, vous savez, ces exercices où on retourne les cartes et qu'il faut deviner ce qu'il y a en dessous, ça ne marche pas. Moi, comme ça ne me correspond pas, ça ne marche pas. Par contre, moi, ce qui marche chez moi, c'est vraiment de me mettre dans le silence, d'aller m'asseoir dans la nature, d'aller me connecter à la nature et aux animaux, et aux énergies de la nature, et vraiment de rester dans ce silence pour faire le vide dans sa tête, le vide et le calme en soi en fait. C'est vraiment faire le calme en soi, se déconnecter de la conscience de masse, on peut l'appeler comme ça, c'est-à-dire se déconnecter du monde extérieur, éteindre la télévision, éteindre le téléphone portable, prendre des temps de pause dans la journée, même le soir on met son téléphone en mode avion et on n'en parle plus quoi. Je veux dire, la télé on l'éteint un peu, on essaye un petit peu de retrouver le silence, de se retrouver dans le silence et de se retrouver un peu seul, d'accord? Parce que quand on est entouré tout le temps de monde, que ce soit son conjoint, son mari, sa femme, ses gamins, bon, c'est normal, c'est la vie de tous les jours, j'ai envie de dire, on va pas tous finir comme des ermites dans une grotte. Mais ce qui est important, c'est que des fois, pour certains, si vous n'êtes pas bien, ou si vous êtes malheureux, ou si ça va pas, c'est peut-être que vous avez juste besoin de temps en temps dans la journée de temps de déconnexion. Et ça, il faut arrêter de se flageller, il faut arrêter de se faire du mal, il faut se l'accorder, d'accord? Il faut expliquer aux gens autour de vous, mais moi je suis trop dans ma sensibilité, j'ai besoin d'être un peu seule, j'ai besoin de silence, j'ai besoin de déconnecter, d'accord? Donc ensuite, la méditation peut nous aider pour nous recentrer et faire le vide et le silence à l'intérieur de soi, d'accord? De manière à apaiser un petit peu cette pression mentale et apaiser un petit peu tout ce qu'on a autour de nous dans cet environnement un petit peu à 200 à l'heure, et vraiment pour souffler, vraiment être dans son calme et souffler, c'est très important, d'accord? Ensuite, l'intuition, c'est comme je dis, c'est vraiment du calme, et vous vous asseyez. Oh, mon ordinateur. Vous vous asseyez. Et là, vous commencez un jeu de respiration. Le jeu de la respiration. D'accord? Le jeu de la respiration. De manière à faire le vide dans vos énergies. Vous faites le vide dans vos énergies. Et vous essayez de ressentir, ou vous visualisez, utilisez aussi la visualisation. La visualisation pour vous imaginer l'ancrage qui monte au niveau de votre cœur. D'accord, avec ces racines ou cette énergie, quelle que soit la couleur, qui part de la terre et qui monte au niveau de votre cœur. Et toutes ces énergies de lumière, ce puits de lumière qui descend sur vous, pareil, qui se connecte à votre cœur de manière à ce que vous vous disposez dans une espèce de bulle protectrice pour vraiment être dans cet instant présent. Vraiment cultiver l'instant présent. N'allez pas vous projeter dans l'avenir, il n'existe pas, ne vous connectez pas à vos peurs du lendemain, vous n'allez pas payer aux factures, ça ne marchera pas. Cela, ça n'existe pas, d'accord? On ne sait pas ce qui va se passer demain. Une météorite peut arriver dans 1 heure, demain il n'y a plus personne. Hein. Donc, le futur n'existe pas. Je vais vous dire tout de suite. D'accord? Donc on se déconnecte un petit peu comme ça. Et on observe, on observe. On observe, on reste calme, on observe son environnement. On reste posé comme ça, en conscience. Ça peut être face à un décor extraordinaire, ça peut être dans votre jardin, ça peut même être dans votre salon, dans votre baignoire, quelle que soit la relaxation, d'accord? Quelle que soit la relaxation. Parce qu'il y en a ce côté méditatif et relaxation, ils vont le trouver en faisant du dessin, de la peinture, de la danse, n'importe quoi. Mais le but, c'est de déconnecter avec la conscience de masse, d'accord? Donc ça, c'est très important. Ensuite, c'est ressentir l'intuition. L'intuition, c'est-à-dire que je vais avoir une question, je vais penser à ma problématique. Ma problématique, puisque si je n'arrive pas à formuler ma question, je vais revisualiser ma problématique dans son entièreté. Si par exemple j'ai un problème au travail avec quelqu'un, j'ai une partie de moi qui a envie d'aller en parler à mon supérieur et j'ai une autre partie de moi qui me dit « Oh ben non, ça va encore faire des histoires ». Bon alors je me pose comme ça en conscience et je regarde ce qui est meilleur pour moi et aussi pour toutes les parties concernées. Et vous visualisez et comme ça vous envoyez à vos guides, si vous voulez un petit peu, cette information, cette problématique, un petit peu, je vous renvoie le bébé. Voilà, vous envoyez un petit peu la chose comme ça et vous rentrez dans un espèce de discours intérieur à l'intérieur de votre tête. D'accord?
vous rentrez dans ce discours-là, vous expliquez toute votre situation. Vous faites comme si vous étiez en réunion avec vos guides. Voilà, vous exposez votre situation. Vous pouvez également utiliser l'écriture. On peut utiliser l'écriture. On peut utiliser l'écriture pour parler à ses guides et pour essayer de trouver des solutions. Et les guides vont utiliser l'écriture intuitive, d'accord, pour parler avec vous. Vous allez pouvoir réussir par moment à sortir une solution seulement en écrivant, en couchant sur le papier tout ce que vous ressentez sur le plan émotionnel dans une situation qui vous bloque et qui vous gêne. Ça aussi c'est possible, d'accord. Donc vous êtes là et vous vous laissez traverser par les choses, d'accord. Et des fois par moment, au travers du corps, vous allez ressentir des choses. Moi je sais que, je vais vous donner une technique, je l'ai déjà donnée sur la libération des émotions. Quand j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans ma vie ou qu'est-ce qui se passe dans une situation, je me pose comme ça. Je vous montre, vous pouvez le faire chez vous. Je suis comme ça, je suis posée, je suis ancrée, je me sens bien. Je sens dans mon dos, il y a une énergie, ce sont mes guides. Moi, je les ressens dans le dos comme si c'était des ailes, d'accord? Ils sont dans mon dos, je le sens là tout de suite. Je vais mettre mes doigts comme ça. Je vais observer 2-3 respirations. Alors moi, je suis un petit peu habituée, donc ça va aller vite en fait. L'installation de cette espèce de moment de pause va aller vite. Donc je vais me poser en conscience comme ça. Et je vais d'ailleurs faire un truc avec vous, je vais le faire maintenant. Je vais poser la question de savoir si toutes ces vidéos que je mets en place pour vous vont avoir un impact positif pour la suite de mon parcours. J'ai envie de savoir. Donc je demande à mes guides par ma communication intuitive, je leur pose la question, je leur dis voilà, je mets en place différentes vidéos de développement personnel et spirituel. Est-ce que ce process va me permettre d'évoluer sur le plan professionnel de manière positive pour ma prospérité et mon développement? Là, je sens une très grande chaleur dans mon dos. Donc ça veut dire que les guides sont à mes côtés, ils sont avec moi. J'observe une respiration consciente, j'écoute, je sens une chaleur dans le dos. Et je demande à mes guides de m'éclairer sur le sujet. Et là, je me visualise en train de mettre en place mes vidéos, créer mes vidéos, tout ça. Et je leur demande si cela va avoir un impact positif sur ma prospérité et la suite de mon parcours. Et je vais leur demander qu'ils me donnent la réponse par le corps. Ils m'emmènent sur l'avant comme ça, l'air de dire vas-y. D'accord, super. Là, je l'ai bien senti, c'est comme s'il m'avait légèrement poussé dans le dos. Moi, je fonctionne comme ça. Chacun fonctionne différemment, mais moi, je fonctionne comme ça. D'accord? Donc là, je vais les remercier. Ouais, je les remercie de cette réponse qu'ils m'ont donnée. Et je me dispose en gratitude avec ça. Vous avez vu? Ça ne demande pas grand-chose, hein? Juste de la pratique. Parce qu'on n'a pas rien sans rien, les amis. D'accord? Juste de la pratique. Donc, vous pouvez utiliser l'écriture, vous pouvez utiliser le calme, vous pouvez utiliser différentes choses. Vous pouvez également utiliser des oracles et mettre en place des protocoles. Et ça, c'est ce que je vous propose.